1873, une crise économique grave frappa les États-Unis. Les immigrants chinois devinrent les boucs émissaires. Plusieurs politiciens américains, avec l'appui de racistes notoires, alimentèrent la sinophobie. Un certain nombre d'agences de presse américaines mettèrent de l'huile sur le feu avec la publication d'informations déformées et de bandes dessinées satiriques qui prenaient les Chinois pour cible. Le résultat de cette campagne fut l'adoption par les États-Unis de la loi d'exclusion des Chinois en 1882. D'autres pays suivirent l'exemple. La sinophobie se répandait aux États-Unis et les émeutes anti-chinoises se multipliaient. Le 2 septembre 1885, 28 mineurs chinois furent assassinés dans l'État américain du Wyoming. Sous la pression internationale, le Congrès américain paya 150 000 $ aux familles des victimes chinoises, mais les meurtriers restèrent impunis. Ces violents massacres ont ouvert les yeux des Chinois d'outre-mer, qui se sont rendus compte que les Chinois ne peuvent obtenir justice que lorsque leur mère patrie devient forte. Située dans le village de Sutiao, dans le faubourg de Trangkou, à Kaiping, cette maison fortifiée Diaolo a été construite en 1918. Son propriétaire, un Chinois d'outre-mer, l'a appelée Guoxing, ce qui signifie « revitaliser le pays ». Elle symbolise les vœux et les rêves des Chinois d'outre-mer pour une mère patrie prospère et puissante. Les propriétaires des tours rivalisaient d'imagination pour leur donner un nom spécial. Aujourd'hui, les experts de ces maisons fortifiées, Diaolo, estiment que la plupart des noms sont liés à l'époque de leur construction. Certains reflètent le patriotisme des Chinois d'outre-mer. En 1911, le docteur Sun Yat-sen dirigea une révolution qui a renversé la dynastie des Qing, dernier régime féodal chinois. Wuhan est devenue la capitale de la République de Chine. C'était un grand événement qui a redonné de l'espoir et de la confiance aux Chinois d'outre-mer. Xie Yongheng, un habitant du village de Trangkou, a renommé sa maison fortifiée Diaolo Tour Sun Yat-sen pour célébrer ce grand événement de l'histoire de la Chine et pour honorer le docteur Sun Yat-sen. Quand Wu Jianhai termina la construction de sa tour Jianhai en 1911, l'année de la Révolution, il écrivit deux vers. « Les droits civils sont précieux, le système étatique est superbe. » Il les a fait graver de chaque côté de la porte de la tour. Peu après, Ye Qiehuan, un habitant du village de Trangkou, inscrivit le couplet suivant à l'entrée de sa maison fortifiée Diaolo. Le peuple fait les louanges de cet âge prospère, le monde jouit de la paix. Les spécialistes estiment que certaines tours portaient un nom associé aux sentiments ou aux vœux de leurs propriétaires. La tour Yanping à Chitrang, dans le faubourg de Paihe, a 5 étages. Elle occupe une superficie totale de 120 mètres carrés. Le propriétaire de la tour Yanping était Huang Zhanshun, un Chinois qui habitait au Canada. Pourquoi a-t-il appelé ainsi sa tour? Lorsque la tour Yanping a été achevée, c'était le plus haut bâtiment de la région. Huang Zhanshun, un homme plein d'imagination, la nomma Yanping, ce qui signifie en chinois aussi haut que le vol des oies sauvages. Les noms de certaines maisons fortifiées, Diaolo, révèlent aussi le découragement des propriétaires. Propriétaire de la tour Yunhuan, Feng Wenxian est un lettré très cultivé.
Déjà dans son enfance, Fang souhaitait réaliser de grands projets pour le bien du monde et des gens. Mais une fois adulte, il n'a jamais réussi à mettre son vaste savoir au service des autres et réaliser ses idéaux. Frustré, il décida de déménager en Asie du Sud-Est. Fang Wenxian a tenté sa chance en gérant une plantation de caoutchouc puis un restaurant. Après plusieurs échecs, il a finalement trouvé une manière de devenir riche. Au début de la République de Chine, Fang Wenxian, devenu très riche, est fréquemment retourné dans son village natal. Il a tenté de persuader sa femme, Quan Fangti, de vivre à l'étranger avec lui, mais elle préférait rester en Chine. N'ayant pas réussi à convaincre sa femme, Fang a fait reconstruire la maison ancestrale et a fait bâtir d'autres grandes maisons dans son village natal pour ses fils. Mais la famille Fang, dont la richesse était ostensible, est devenue la cible des bandits. Avec l'arrivée imminente des bandits, Fang Wenxian, accompagné de ses enfants et en portant sur son dos sa femme qui avait les pieds bandés, est allé se cacher dans une maison fortifiée Diaolo d'un village voisin. Fang Wenxian ne supportait plus les raids fréquents des bandits. Il a donc suivi l'exemple des autres Chinois d'outre-mer. Il a fait construire une maison fortifiée Diaolo pour sa famille. Dans sa tour à peine achevée, Fang Wenxian dit avec beaucoup d'émotion: « Le pays est instable, l'ordre social est plongé dans le chaos, et les bandits courent impunément. Mais je ne peux rien faire d'autre que de me cacher dans une maison fortifiée et en appeler au ciel. » Découragé, Fang Wenxian a appelé sa tour Yunhuan, ce qui signifie en chinois « changement prévisible ». Fang Wenxian a griffonné sur un morceau de papier « Parlons seulement du temps qu'il fait » et il a fait graver ces mots au-dessus de l'entrée de la tour. Il a également écrit un couplet pour sa maison fortifiée Diaolo. La première ligne du couplet « J'ai de grandes aspirations que je n'ai pas réalisées. Tout ce que j'ai obtenu, ce n'est qu'un peu de richesse inutile. » La deuxième ligne du couplet « La vie est un mirage qui dure le temps d'un feu de paille. Je me libère de toutes les entraves afin de jouir de cet agréable paysage printanier. » 那么这个对联呢，我们看到它的传统文化修养很深。通过这个对联，把他的一种性情、抱负都表现出来，同时也把他对当时中国社会开辟那种乡村社会的一种落后、治安的不稳定、民众生活的一种不安定的一种愤慨以及无奈，完全在这个对联当中都表达了。 Ce couplet révèle la frustration et la déception d'un lettré dans la Chine moderne en raison de l'époque troublée. Son impuissance et son désespoir transparaissent dans les phrases qu'il a choisi de faire graver sur sa tour. Le nom de certaines maisons fortifiées Diaolo exprime les aspirations et les souhaits des propriétaires. À Yong'an-li, dans le village de Tranco, se trouve une maison fortifiée Diaolo appelée Villa du Pavillon des Orchidées. Cette tour est ainsi appelée en référence au pavillon des orchidées de la ville de Shaoxing dans la province du Zhejiang. En 354, Wang Xizhi, mieux connu comme le sage de la calligraphie, et d'autres poètes ont organisé des fêtes au pavillon des orchidées. Certains pensent que le propriétaire de la villa du pavillon des orchidées devait être un homme cultivé.
Mais Yu Huoxuan, fils du propriétaire de la tour Yu Taotun, explique que son père n'a jamais été à l'école. Yu Taotun était devenu riche grâce à une blanchisserie à Cuba. À son retour, il réunit de l'argent avec 2 autres Chinois d'outre-mer du même village pour construire cette maison fortifiée Diaolou. Mais comment un homme qui n'avait jamais été à l'école avait-il pensé à un nom aussi recherché? Certains pensent que le nom reflète la vanité de ces Chinois d'outre-mer qui cherchaient à se faire passer pour des lettrés. Pendant une longue période, la mentalité des Chinois a été dominée par les enseignements du confucianisme. La société était donc hiérarchisée. Les lettrés, puis les fermiers, les artisans et finalement les marchands. Les lettrés étaient au sommet et les marchands étaient au bas de l'échelle sociale. Ces Chinois qui avaient vécu à l'étranger étaient devenus riches grâce à leur ardeur au travail. La plupart étaient des marchands, mais malgré leur richesse, ils se sentaient inférieurs aux lettrés. Pour accroître leur reconnaissance sociale, ces riches marchands chinois d'outre-mer cherchaient à imiter les lettrés. Ils utilisaient donc des noms pour leurs maisons fortifiées Diaolou qui soulignaient leur goût littéraire. Les spécialistes soutiennent que la valeur des maisons fortifiées Diaolou réside dans leur architecture et dans leur signification culturelle. Les noms donnés aux maisons fortifiées Diaolou et les inscriptions gravées sur la façade offrent un attrait culturel particulier. Les visiteurs attentifs peuvent y découvrir l'histoire de leur propriétaire. Après la guerre de l'opium, beaucoup d'habitants de Kaiping ont traversé l'océan Pacifique pour aller aux États-Unis chercher fortune. Certains sont devenus riches et sont revenus dans leur village natal après une longue absence. Les villageois les ont à la fois admirés et enviés. Ces Chinois d'outre-mer ont construit de grandes maisons, ont acheté du terrain cultivé et se sont mariés. Ils ont construit des maisons fortifiées appelées Diaolou pour protéger leur famille. Zhang Guoxiong est un chercheur qui a une fascination particulière pour les maisons fortifiées Diaolou. Il trouve que les Chinois d'outre-mer construisaient ces tours pour protéger leur famille contre les bandits, mais aussi pour étaler leurs richesses. Ils semblaient vouloir délibérément attirer les voleurs. Quelle était l'intention des propriétaires de ces maisons fortifiées Diaolou qui semblaient agir de façon contradictoire? Zhang Guoxiong pense avoir trouvé la réponse. 实际上就是相互之间在开始一种攀比了，而且在攀比的过程当中，我要表现出我的心、我的意，我跟你不同，跟你不同，正是这样一种攀比的心理，张扬个性的心理，跟中国人传统的希望通过建筑来表现自己家庭的财富和家庭的社会，从此来确定自己家庭社会地位的。 这样一种传统的心理结构一种结合，才出现了开平雕的这样一种看起来很矛盾的这样一种现象。Zhang Guoxiong pense que les riches se faisaient construire des maisons fortifiées, Diaolou, pour éloigner les bandits, mais aussi pour montrer leur richesse et leur statut social parmi les villageois. C'est un mode de pensée qui s'est traduit dans la construction des maisons fortifiées, Diaolou. Les riches se livraient à une compétition pour construire la tour la plus impressionnante.
L'histoire de la tour Zhuishi illustre le propos de Zhang Guoxiong. Située dans le village de Jinjiangli, dans le faubourg de Xiangang du district de Kaiping, la tour Zhuishi est connue comme la tour numéro 1 de Kaiping. Construite en 1922 par Huang Pixiu, qui avait fait fortune dans le commerce à Hong Kong, cette tour avait coûté la bagatelle de 30 000 $ hongkongais. 但这个建筑过程当中，父子俩就发生了一些冲突。黄一贵就经常去看这个工地，去看这个楼，但是没想到建到了6层7层，一点封顶收尾的意思都没有。他就要他儿子不要建这么高，不要建得那么张扬，跟大家差不多就行了。 Huang Yikui a averti son fils que si la maison fortifiée Diaolo était trop haute, elle toucherait le menton du dieu du tonnerre, et d'ajouter furieux « Veux-tu attirer les foudres du dieu du tonnerre ?» 黄必秀，雷不雷劈我不管，我就是要建的超过我周边的碉楼，尤其我同村已有的碉楼，是吧？这样我才能后来居上，才能让周边的人看得见。 事实也是，到最后这座楼建起来9层高，是开平1800多座碉楼中最高的碉楼，号称开平第1楼。Huang Pixiu n'a pas écouté son père. Il a continué à changer les plans pour construire une tour de plus en plus haute qui a fini avec 9 étages. Lors de l'achèvement des 9 étages de la tour Zhuishi en 1926, Huang Pixiu est monté sur le toit et a déclamé 2 vers d'un ancien poème. Je suis monté sur le sommet, j'ai vu les montagnes, et tout semblait si petit en bas. Il y a une coutume à Kaiping. La famille prépare un grand dîner pour les parents et les amis avant d'emménager dans une nouvelle maison. Huang Pixiu a organisé un très grand dîner pour tout le village à l'occasion de son emménagement dans la tour Zhuishi, fraîchement construite, et des 80 ans de ses parents. Dans 整个村口锦江里的村口摆了一长溜的宴席，所有经过这个村来看的，不管你是亲朋好友也好，还是非亲朋好友也好。 我不管你是姓黄氏的好，或者其他姓氏的好，只要你来庆贺从这儿过，你都可以坐下来吃饭，搓搓麻将，打打牌九，这都是对我来进行庆贺。他的这个举动，确实在开平碉楼人比较张扬。认识他的人，不认识他的人都一样，到这里来吃，啊，现在的那个碉楼的所用的钱数3万多孔币，啊，出了那个流水烟呢，将近2万块了。 Selon Huang Yaokrang, arrière-petit-fils de Huang Pixiu, le fournisseur de viande de porc a gagné tellement d'argent pendant cette grande fête, qui a duré 5 jours, qu'il s'est fait construire 2 maisons à étages dans son village natal. Dans l'édition révisée de 1932 des Annales du district de Kaiping, il y a des commentaires sur les mœurs de la société de Kaiping à l'époque. Les Chinois d'outre-mer rapportaient beaucoup d'argent dans leur village natal. Ils ne l'investissaient pas dans la création d'usines, mais seulement dans l'achat du terrain et la construction des maisons. Les prix du terrain ont rapidement augmenté et les paysans pauvres avaient des difficultés pour survivre. Les habitudes de vie extravagantes de ces Chinois ont aussi fait augmenter les prix de la vie quotidienne. Enrichis à l'étranger et de retour au pays natal, ces villageois faisaient construire d'élégantes maisons fortifiées Diaolo et de grandes maisons. Ils organisaient aussi des banquets extravagants pour leurs parents et pour leurs amis. Il n'était donc pas étonnant que les autres habitants du village les enviaient et voulaient les imiter. Dans ses mémoires, un Chinois d'outre-mer, aux États-Unis,
a mentionné les raisons pour lesquelles il avait quitté son village natal. Il y avait dans mon village un homme qui était parti les poches vides. Il est revenu avec beaucoup d'argent, une dizaine d'années plus tard. Il s'était fait construire une maison, comme un palais, avec 2 douzaines de pavillons sur l'eau et des tours dans un immense jardin. Il y avait de petits ponts, les oiseaux gazouillaient et le parfum des fleurs ravissait les narines. Une fois la maison construite, il avait invité tous les villageois à un énorme banquet où l'on avait servi une profusion de plats de porc laqué, de poulet, de canard et d'oies. L'alcool coulait à flot, hydratant les larges gosiers des invités qui en redemandaient encore et encore. L'étalage de cette richesse était vraiment impressionnant. C'est cela qui m'a donné l'envie d'aller aux États-Unis. Comme tant d'autres habitants de Kaiping, Tran Tin Hua a toujours été fier de son pays natal, avec ses nombreuses maisons fortifiées Diaolo. Mais elle est restée choquée en apprenant que le propriétaire de la tour Juiche avait organisé des banquets extravagants pendant 5 jours. Elle se demandait si tous les propriétaires de ces maisons étaient aussi riches que Huang Pixiu, le propriétaire de la tour Juiche. En 2002, Tran a été invitée en tant que chercheuse par une université de Californie. Elle a eu l'occasion de visiter divers endroits où les premières générations de Chinois d'outre-mer ont travaillé. Elle a emmené des photos de beaucoup de maisons fortifiées Diaolo de Kaiping. Elle espérait trouver des descendants des anciens propriétaires. 去了那里的之后呢，我又拿着这些楼的相片到处跑，看谁家里有楼啊，有房子啊，有碉楼啊。 Lors d'une réception, Tran Tin Hua a rencontré Tran Guozai, qui vivait aux États-Unis, mais était aussi originaire de Kaiping. 在一次开平一中那个校友会聚会上面，就碰到了谭国才先生。我把这些图片拿出来，我说你们家里谁家里有楼，有楼啊，有洋楼啊，有这些碉楼啊，然后他就一拿着那个明信片，拿着我那个照片，他就说哦，这就是我们家。然后我就非常的激动，我说哦，这是你们家？他说是啊，然后就这样就认识他。 Durant son séjour aux États-Unis, Tran Tin Hua a rencontré à 6 reprises Tran Guozai et a appris beaucoup d'anecdotes sur le père, Tran Hua Tiang. Né dans le village de Shangpingli, dans le faubourg de Chekhan, du district de Kaiping, Tran Hua Tiang était un bon étudiant. Après son diplôme de l'université de Guangzhou, il est parti aux États-Unis. En 1930, il est revenu dans son village natal et a fait construire 2 maisons pour un coût de $30 000 d'argent, la résidence Liu Yetu et la villa Xingzhou. La famille Tran conservait son argent dans une banque privée dans le faubourg de Chekhan, situé à 5 km du village. Les villageois voyaient souvent Huang Yuluan, épouse de Tran Hua Tiang, emprunter la route de campagne qui reliait Shangpingli au faubourg pour aller retirer de l'argent. Mais après la construction de la résidence Liu Yetu, Tran Hua Tiang avait dépensé toutes ses économies. Il se trouvait devant un dilemme. 建了房子以后呢，就当时可以说是我父亲那个时候才38岁嘛，可以说是如日中天嘛。 所以他，但是钱花完了，那总是要
要回到美国继续努力赚钱养家呀。所以呢，他35年又再回去了。En 1935, Tan Huatiang est retourné aux États-Unis, mais il a eu des difficultés pour trouver un travail. Son épouse et ses enfants restés en Chine pensaient qu'il avait un salaire mensuel de plusieurs centaines de dollars aux États-Unis. Ils lui demandaient d'envoyer toujours plus d'argent. Une de leurs lettres disait « À cause de l'inflation, les frais d'inscription à l'école s'élèvent désormais à 500 dollars. Les frais pour le ménage sont encore plus élevés. Nous n'avons reçu que 300 dollars de Hong Kong, ce qui équivaut à peine à 1000 dollars d'argent. Comment pouvons-nous faire face à tant de dépenses avec cette somme ? » Poussé par sa famille, Tan Huatiang essayait de gagner de l'argent par tous les moyens. Il vendait des fruits le long de la route à Los Angeles, il faisait toutes sortes de petits boulots dans les restaurants et investissait ses maigres économies dans une ferme. Mais tous ses efforts se sont avérés vains. « 因为当时找不到工作呢，他千方百计的都要想那个能找一个工作安身。那所以呢，就也曾经投递过筹备了50块钱美金呢，听说要后办一个农场。但是呢，最后呢，人家这个款呢都给人家吃掉了，也没成功。Tan Huatiang était superstitieux. Il croyait dans la géomancie. On en veut pour preuve le toit de la résidence Liu Yetu. Il l'avait dessiné en forme de proue de bateau, comme pour laisser entendre qu'il allait affronter les océans. Mais après la construction de la résidence Liu Yetu, il était consterné de voir que la chance ne lui souriait plus. La psychologie des anciens propriétaires, qui faisaient étalage de leur richesse, a laissé de profondes traces sur les maisons fortifiées Diaolo de Kaiping. Une des principales caractéristiques des maisons fortifiées Diaolo de Kaiping est que les parties inférieures et centrales sont assez massives. Elles présentent peu de décoration. En revanche, la partie supérieure comporte des colonnes, des corridors et des murs extérieurs richement décorés. Pourquoi les propriétaires accordaient-ils tant d'importance à l'apparence extérieure de cette partie supérieure ?